Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous allez bien. Alors, pour me suivre, retrouvez déjà mes liens sous la barre info, que ce soit blog, Facebook ou Instagram. Si vous souhaitez me suivre, eh bien simplement cliquez sur l'onglet abonner. Vous recevrez mes vidéos et un petit clic sur la petite cloche à côté pour les avoir toutes les semaines. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui nous allons faire le tirage guidance pour la période du 20 au 26 mai. Je vais vous présenter tout d'abord les tarots de la semaine. Donc, bien sûr, l'incontournable tarot de Marseille. Nous allons continuer avec l'oracle de la triade de Dominique Duplat. Ensuite, nous terminerons par le conseil avec le tarot des anges de Dorine Virtue, bien sûr, celui-ci bien connu. Et pour la tendance semaine, les énergies, l'oracle des chakras de Karine Sangster. Voilà, tout est dit. Donc, pour choisir, je vous propose de choisir avec la fluorite verte pour le paquet numéro 1 et pour le paquet numéro 2 avec le quartz rose, pierre naturelle. Donc juste vite fait, donc pour la fluorite verte, donc la fluorite verte c'est pour le chakra du cœur. Spirituellement, elle élimine les blocages, les angoisses et les petits soucis du quotidien. Voilà, elle aurait aussi comme bienfait de soulager les problèmes osseux et musculaires, mais comme je dis toujours, parlez-en à votre médecin. Et pour le quartz rose, bien c'est le chakra du cœur aussi, c'est une pierre de douceur contre l'anxiété, la dépression, les blessures de cœur. Voilà ce que je peux dire vite fait de mes pierres. Donc vous pouvez retrouver toute une rubrique lithothérapie sur mon blog, ainsi que d'autres rubriques développement personnel, etc. Voilà. Donc je vous laisse choisir le paquet numéro 1 avec la fluorite verte, le paquet numéro 2 avec le quartz rose. Et nous allons partir déjà pour les énergies et la tendance de la semaine. Que devons-nous un petit peu travailler? Donc nous allons travailler cette semaine avec notre créativité, les mots-clés imagination, expression, originalité, passion. Donc elle nous dit cette carte de vraiment nous ouvrir à la créativité, de créer un peu plus, d'élargir nos champs de vision, de cultiver notre propre originalité, parce qu'on a souvent tendance à faire du copier-coller un petit peu sur les autres personnes pour leur ressembler. Soyons maîtres de notre propre vie. On a notre propre personnalité aussi, on a nos propres énergies, donc elle nous dit cette carte de créer, de faire des choses que l'on aime surtout. Avoir nos petits hobbies, d'aller là-dedans, de creuser là-dedans. Vous aimez faire de la peinture, ben allez-y, exprimez-vous. De l'écriture, ou aussi des choses manuelles comme la poterie, comme la pâtisserie, même faire une création de jardin. Voilà, ce qu'elle vous dit cette semaine, c'est de donner, donner naissance à vos idées. Et ce sera vraiment le fil conducteur de cette semaine. Voilà, donc vous avez choisi, je vais commencer par la fluorite verte, que je vais laisser à côté. Et nous avons comme carte le jugement. Donc le jugement a été tiré à l'endroit. Donc que nous dit cette lame? Cette lame, elle nous dit c'est comme un réveil matin en fait. Vous savez, quelqu'un qui vous secoue vraiment pour vous réveiller. Allez, réveille-toi, c'est l'heure. C'est comme un renouveau. Comment dire? Comme un miracle en fait.
Vous voyez, vous avez l'ange qui vous secoue. C'est aussi une carte de communication, de prendre ou de reprendre contact avec des personnes. C'est un moyen de communication, que ce soit par téléphone, par mail, etc. Elle vous demande aussi, cette carte, de vous remettre quand même en question. S'il y a, voir comment nous agissons envers les autres, comment nous nous comportons, s'il n'y a pas des choses à revoir. Elle nous dit aussi de voir les choses autrement. Et aussi de donner naissance à de nouveaux projets, à de nouvelles idées, à une nouvelle relation aussi, sur le plan sentimental. Mais ce qu'elle vous dit, elle se rapproche de cette carte en vous disant de donner vraiment naissance à de nouveaux projets, à avoir l'imagination, à être passionné par quelque chose. Nous allons continuer avec le petit conseil. Oh, qui est une très belle carte âme avec de belles ailes. Alors, avec la carte l'âme, pour l'oracle de la triade, cette carte, elle vous dit, allez-y, tout est possible. C'est quand même une carte de spiritualité qui rejoint un petit peu le jugement quand même. C'est une carte de résurrection. C'est quelqu'un quand même qui sort du tombeau. Donc c'est une carte c'est une carte très spirituelle. Donc avec cette carte l'âme, il y a quand même le désir vous avez le désir d'évoluer, de vous améliorer, de vous élever. C'est quand même une période vraiment favorable pour l'amélioration de toute chose, que ce soit financier ou professionnel, que ce soit pour les négociations, pour un changement de poste, etc. Donc, allez-y. Alors, nous allons terminer avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, que nous dit-il? Je vais essayer. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Bien, dites-nous si ça ne correspond pas avec le jugement. Cette carte, c'est l'expérience, elle s'appelle l'expérience de vie avec l'archange Samuel. Elle vous dit qu'il y a quand même un événement récent qui a joué un rôle déclencheur chez vous. Ça vous a fait comme une sonnerie d'alarme. Et ça rejoint exactement le jugement avec sa trompette qui vous dit allez, allez, il faut se bouger, il faut vraiment voir les choses autrement. Tu as encore une deuxième chance, c'est comme une deuxième chance. Alors vas-y, lève-toi et fonce. Donc un grand changement qui vous fait vraiment ouvrir les yeux. C'est peut-être aussi quelque chose que vous saviez ou qui était latent, mais que vous refusiez de voir en face. Donc elle vous dit maintenant d'accueillir les nouvelles idées qui sont en vous, de vraiment suivre vos intuitions, d'être motivé et surtout de quand même pas oublier dans cette nouvelle vie votre créativité. Il est temps de déployer vos ailes, elle vous dit. Donc je pense que le jugement a été vraiment le déclencheur pour vous renouveler, pour changer votre mode de fonctionnement, pour avancer. Et cette carte, elle vous dit allez-y parce que tout est possible, tout est faisable. C'est le moment. La carte conseil, expérience de vie, ben, vous le confirme encore plus. On vous dit que le changement est là et vous êtes réveillé et il faut y aller. Voilà ce que je peux dire pour la guidance pour ceux qui ont choisi le paquet avec la fluorite verte. Nous allons passer au deuxième paquet avec le quartz rose. Alors, nous avons l'arcane sans nom à l'endroit. Donc c'est le printemps, ne vous étonnez pas, c'est la carte de... Pour moi c'est la carte de nettoyage. Nous nettoyons,
nous transformons les choses, on voit que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. C'est quand même la carte par excellence des remises en question, de changements qui sont aussi peut-être nécessaires, salutaires. De toute façon, il faut en passer par là. Pour avancer, faut en passer par là. Euh, mais pour moi, c'est quand même surtout, c'est la carte de la libération. C'est même si vous êtes en ce moment un petit peu, vous n'êtes pas bien, vous êtes peut-être même dans la douleur, il y a peut-être aussi une rupture. Ça va être quand même par la suite et très vite un allègement d'un fardeau pour vous, comme quelque chose de lourd que vous portiez depuis quelque temps. Là, vous pouvez dire que il y a quand même le début d'autre chose, que ce soit d'un projet, que ce soit d'une nouvelle vie, que ce soit aussi le début d'un amour, d'une autre vie. Elle vous dit aussi de cette carte de vous retrouver, que ce soit votre personnalité, que vous ayez vos propres idées et qui rejoint aussi la créativité, l'originalité. Vous allez vous retrouver. Donc nous allons continuer pour voir ce que nous dit le complément avec l'oracle de la triade. C'est la clé. La clé, c'est l'évolution que vous avez choisie. Bon, après ce passage de fin de cycle, c'est la fin d'un cycle, c'est une transformation, c'est autre chose qui vient. Elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Bon, même si vous allez peut-être rencontrer des petites embûches, pardon, l'évolution, elle est quand même favorable. Elle est favorable que ce soit dans le milieu professionnel, elle est favorable aussi dans le milieu financier. Voilà. Et sentimentalement, cette carte, c'est aussi, pour certains d'entre vous, un réel engagement. C'est aussi quelque chose qui se conforte pour les couples. Et si vous êtes célibataire, pourquoi pas une rencontre qui peut être possible. Donnez-vous-en les moyens. Vous avez la clé. C'est à vous. Donnez-vous-en les moyens. Donc pour terminer, je vais remonter un petit peu. Vous avez la carte 4 de feu du tarot des anges. Contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Alors, jolie carte. Hein. Cette carte vous dit que vous récoltez simplement maintenant le fruit de tous les efforts que vous avez faits. Et elle vous dit qu'en dépit quand même des obstacles, vous avez quand même atteint vos objectifs et que vous êtes quand même fier de vous. La seule chose que vous attendez maintenant pour avoir un équilibre, pour être heureux, c'est un engagement. L'engagement de quelqu'un, que ce soit pour vivre en couple, des fiançailles, un mariage, etc. Voilà. Donc, pour ce paquet numéro 2, ça bouge quand même aussi beaucoup. Ce sont des cartes rapides hein, et ce sont des cartes qui réveillent. Pour la lame numéro 2, donc l'arcane sans nom, ben, c'est la fin de quelque chose. Vous repartez sur autre chose. Vous faites le ménage un petit peu dans votre vie ou vous recadrez certaines choses qui ne vous plaisaient pas. Après, ensuite, avec la clé, elle vous donne toutes les possibilités justement pour choisir le chemin que vous voulez prendre. Et pour terminer, eh bien vous récoltez ce que vous semez. Ce que vous semez, vous allez le récolter. Et même plus avec peut-être un projet qui se révèle être un succès, bien sûr, mais aussi peut-être et sûrement même une vie familiale heureuse. Voilà ce que je pouvais dire pour la guidance cette semaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit.
Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'onglet de la petite cloche pour recevoir mes petites vidéos de la semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine à venir. Au revoir, à la semaine prochaine.